Namasté les yogis, bienvenue sur Sukha Yoga. Aujourd'hui, un tuto sur une des postures très importantes. Je sais que je dis ça tout le temps, mais toutes les postures se valent. C'est la posture du pigeon et on va encore un peu plus loin avec le King Pigeon, le roi des pigeons. Première erreur quand on fait un pigeon, c'est quoi déjà le pigeon pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi je parle? Pour entrer dans la posture, on a plusieurs manières. La manière la plus fréquente, on prend son down dog, chien tête en bas, on lève une jambe vers le ciel, on ramène le pied entre les mains. Ici, au lieu de poser le pied, je pose le tibia ou le genou et le pied. D'accord? Alors, la première erreur dont je vous parlais, c'est de me faire ça. Les hanches s'ouvrent. Ça, c'est autre chose, c'est un twist, c'est quelque chose de différent. En tout cas, ce n'est pas un pigeon. Pourquoi? Parce que dans le pigeon, il faut que mes hanches soient face. On pense à une voiture qui conduit, les feux doivent être en face. Ok, alors comment arriver à ces hanches en face? Tout dépend de ta souplesse, de ta morphologie, de tes hanches, de ton bassin. Première chose à faire, c'est ajuster ici la position de ton pied. Soit tu es hyper méga avancé et tu pourras avoir un angle droit ici au niveau de la jambe en même temps que ces hanches parallèles au sol, pas parallèles au sol, face plutôt. Soit on n'est pas encore là et là il n'y a aucun mal à rapprocher un peu ton pied ou beaucoup, même s'il touche le pubis. Donc tu le rapproches un peu plus de ton pubis et tu réajustes tes hanches pour qu'elles ne soient plus ouvertes mais face. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à avoir. Deuxième chose, tu n'oublies pas de flexer ce pied. Toujours flex. Quelle que soit la posture de ton pied, il faut le flexer pour protéger ta rotule, pour bien optimiser le stretching. Deuxième erreur, ou pas erreur, un ajustement que j'aime bien faire, c'est au lieu que mon pied soit pointé, au début, j'essaye de crocheter mon pied, de décoller ma jambe du sol. Pourquoi? Parce que ça me permet de réajuster mes hanches. Parce que souvent, mes hanches, elles ne vont pas être sur la même ligne. Cette hanche-là va être plus haute que celle-là. Elle va être plus vers l'arrière que celle-là. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est je place mes mains au sol. Je décolle ma jambe du sol, la jambe arrière. Et là, je réajuste mon bassin. Donc, ici, j'ai la hanche droite qui est vers l'avant. Donc, je vais essayer de la reculer vers l'arrière et avancer la hanche gauche. C'est juste une question de rééquilibrage. Comme penser à une sorte de marionniste qui est en train de jouer. Donc c'est exactement pareil. Et pour ne pas aussi compresser le bas du dos, parce que souvent c'est le bas du dos aussi, quand on n'a pas cette souplesse au niveau du psoas et de la hanche, on va compresser le bas du dos. Donc pour ne pas compresser le bas du dos, j'active ce fessier gauche. Et normalement, on doit être bon. Là, on peut pointer ou crocheter le pied, toujours sur la bout des doigts pour allonger sa colonne vertébrale au maximum. Donc ça, c'est normalement le pigeon. Après, ce qu'on observe aussi, je vais le faire de l'autre côté pour vous montrer ce qui peut se passer. C'est que cette hanche qui est vers l'avant ne touche pas le sol. Souvent, mes élèves me disent « Non, mais je ne touche pas le sol ». Tant qu'on reste ici dans une posture de pigeon et qu'on ne va pas vers les équilibres, c'est-à-dire en attrapant un pied, tout ça, qu'on va voir juste après, tant qu'on reste là, c'est pas dramatique. Tu n'es pas obligé de placer quelque chose, supposons que je suis là, tu n'es pas obligé de placer quelque chose. Juste pense toujours à réaligner tes hanches, flex le pied avant, peut-être crochette, réajuste, serre le fessier droit et respire. Tu peux rester là, tu peux lever tes mains pour un peu plus de challenge, ou alors tu peux endormir ton pigeon, donc venir poser ici ton buste au sol, ou alors se rapprocher du sol. On peut aussi croiser ici les mains pour former une sorte d'angle droit, bras droit sous le bras gauche et l'inverse. Ça accentue un petit peu l'étirement. Ok, donc là, on est bon normalement pour le pigeon. Next step, une fois qu'on est en pigeon,
qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, on a vu le sleeping pigeon. Là, on va voir le king pigeon. On se réajuste. C'est quoi ce king pigeon? C'est une fois qu'on a tout établi, on va aller chercher à plier la jambe arrière. Alors, erreur qui arrive souvent, c'est je tourne tout pour aller la chercher. Non, non, non. On veut toujours avoir ses hanches face, les épaules face, la poitrine ouverte et faire ça sans tourner. Le reste, ok? Peut-être qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. D'accord? Peut-être qu'on arrivera à crocheter le pied. Je peux tourner au début pour m'ajuster. Je crochette le pied. Une fois que j'y suis, je flexe. Donc crocheter le pied, c'est venir le placer à l'intérieur du coude. Je vais fermer ma boucle. Mais toujours pense à serrer ce fessier, à ramener tes hanches le plus face possible et à aller dans l'ouverture de la poitrine plutôt que dans la compression du bas du dos. Ok? Là, je peux venir m'aider parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que ma hanche et mon fessier vont être un peu loin du sol et je ne vais pas arriver à trouver mon équilibre. C'est-à-dire, je vais être très loin du sol et là, vous voyez, c'est plus difficile pour moi de garder ma stabilité. Donc, il n'y a aucun mal à venir utiliser une brique, une couverture en fonction de à combien tu es loin du sol. Une fois qu'on est là, c'est le même principe, donc toujours poitrine ouverte, épaules et hanches face. Soit j'attrape avec une main, soit je crochette et je ferme ma boucle. Et bien sûr, on a toujours l'option d'utiliser la sangle qu'on néglige, pauvre sangle. Ici, l'idée c'est de venir former une boucle avec sa sangle. Ça peut marcher avec une serviette ou un t-shirt ou tout ce que vous voulez. Donc, j'attrape mon pied et donc mon coude il est tout début vers le sol. Ensuite, je vais faire une boucle avec mon coude vers le ciel. Et toujours cherche cet allongement de la colonne vertébrale plutôt que la compression des vertèbres, des lombaires. Et peut-être avec l'autre main. Et tu respires, tu serres le fessier droit. Les coudes, on essaie de les monter vers le ciel et plus vers le centre. Et ça peut être bon. Alors, on a fait tout ça avec les briques, la posture finale et la suivante. Je n'arrête pas de changer, c'est juste pour que mes hanches ressentent à peu près un même travail équilibré. Donc, une fois que j'y suis, j'attrape ici, respire, serre le fessier. Et le tour est joué. Je suis d'accord, ça c'est vraiment l'option méga avancée. Ça nécessite non seulement l'ouverture des bassins, mais aussi l'ouverture des épaules. Et j'ai une vidéo spéciale ouverture des épaules sur ma chaîne aussi. Donc j'espère que vous auriez appris, que vous avez appris des petites choses, des petites astuces pour votre pigeon. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne, partager autour de vous et si jamais vous voulez aller un peu plus loin dans votre pratique, je propose aussi des cours en ligne sur Zoom. Donc écrivez-moi sur Instagram, sur YouTube ou directement sur ma boîte mail Gmail, sukayoga@gmail.com. Namasté.